Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va regarder ensemble une petite vidéo, une interview de Ray Dalio. 2 minutes qu'on va analyser ensemble parce que ce que dit Ray Dalio, et je vais vous dire qui est Ray Dalio si vous ne connaissez pas, pour moi est plein de bon sens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens oublient ces 3 règles de base lorsqu'on investit. Donc on va voir ensemble cette petite vidéo que j'ai pu voir sur CNBC hier ou avant-hier. Donc, qui est Ray Dalio? Milliardaire américain, gestionnaire de fonds spéculatifs, notamment de Bridgewater. Bref, si vous ne connaissez pas Ray Dalio, c'est vraiment un personnage à connaître dans le milieu de l'investissement. Parce qu'il a vraiment une fibre, on va dire, pédagogique. Et il a d'ailleurs une chaîne YouTube sur laquelle il démocratise beaucoup de concepts, beaucoup de choses à travers des vidéos éducatives. Et voilà, c'est un milliardaire américain. Il a des résultats que tu n'as pas, que je n'ai pas. Il sait des choses, il a de l'expérience. Donc, c'est vraiment des gens qu'il faut suivre, écouter attentivement. Et quand je suis tombé sur cette vidéo sur CNBC où justement il réagit à ce fameux nouveau variant de coronavirus Omicron, il dit 3 choses qui sont selon moi juste géniales et qu'on va voir ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette petite interview ensemble et que je fasse régulièrement des petites pauses pour réagir un petit peu sur ce qu'il a pu dire parce que vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Allez, c'est parti. In terms of just bottom lining it, for those in the audience this morning that beyond thinking about buying your book are thinking about whether they should be invested in the market, putting more money in the market, and I'm thinking about equities right now, taking money out of the market. How do you value this market today? I think that just the way you said it is going to be a fool's journey. Donc là, on a en fait le présentateur qui demande à Ray Dalio comment vous valorisez aujourd'hui le marché finalement, quelle est votre opinion sur le marché aujourd'hui. Et voilà, la façon dont on présente les choses, on va dire, le présentateur, Ray Dalio, lui répond, je pense que c'est un voyage idiot que d'essayer de savoir où on en est en fait avec le marché aujourd'hui. To say, here's the stock market, and I'm going to time the movement into the market. I'm going to time the movement out of the market. Okay, you know what that means? Okay, you're going to guess what the next variant move is and what the next other thing is. A lot of things depend on a lot of other things. Donc en fait, pourquoi il a dit au tout début que c'était entre guillemets un voyage idiot ou quelque chose de full journée, parce que tout ça veut dire qu'en fait, on cherche, encore une fois, comme beaucoup de gens cherchent à le faire, à timer le market, à savoir ce qui va se passer, et à savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, à savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Et dans le cas présent de cette situation où, on parle d'un nouveau variant de coronavirus de Omicron, ce que dit Ray Dalio, c'est que, il y a beaucoup de gens qui, en pensant savoir quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché ou en pensant savoir quand est-ce qu'il faut sortir du marché, il y a beaucoup de gens qui pensent, donc, du coup, par extension, savoir ce qui va se passer dans le futur vis-à-vis de potentiellement un nouveau variant qui va arriver, de ses conséquences et de tout ce qui va en découdre, parce que finalement beaucoup de choses dépendent de beaucoup d'autres choses. Et demain, si on nous apprend qu'on a un nouveau variant avec de telles conséquences, parce qu'il est plus virulent, parce qu'il est plus meurtrier, ou parce que tout un secteur est touché, ou parce qu'il se passe ci, ou parce qu'il se passe ça, le monde entier peut changer. Et c'est vraiment ce que veut dire ici Ray Dalio. What has to happen, I think, is investors, most importantly, have to realize 2 things. First, that cash is not a safe investment, is not a safe place. Donc là, il vous dit, les gars, il y a 2 choses que vous devez retenir en tant qu'investisseur aujourd'hui. Donc on l'a vu, on va dire la première chose, c'est donc de ne pas vouloir timer le market, de pas chercher à savoir quand est-ce qu'il faut rentrer ou sortir. Mais là, il nous redit 2 choses. C'est que la première chose, le cash n'est pas un actif. Aujourd'hui, le cash n'est pas un safe haven, n'est pas un endroit de sécurité. C'est pas la sécurité absolue que de se dire je vais garder mon cash dans ces temps turbulents et de me dire que on va temporiser. Non, aujourd'hui, votre cash va être taxé par l'inflation. Because it will be taxed by inflation. There will not be an interest rate that will anywhere near compensate. And it seems good because it's not volatile that you're paying a tax of a few percent a year on that. So, stay out of that. Donc là, très important, et j'aime bien la façon dont il présente les choses. Il vous dit que ça semble bon d'avoir du cash parce que c'est pas volatile, justement, contrairement au marché financier, aux cryptos ou à tout ce que vous voulez d'autre. C'est pas volatile. Vous voyez, par exemple, 100 000 $ sur votre compte en banque, ça reste 100 000 $. C'est pas volatile. C'est pas un matin vous vous réveillez, vous avez 80 000, le lendemain vous avez 120 000, etc. Donc c'est toujours 100 000 $.
Et il vous dit que voilà, le cash, c'est quelque chose dont vous devez ne pas détenir aujourd'hui parce que de 1, ça vous ne génère pas de taux d'intérêt, ça ne vous génère pas d'argent. Mais en plus de 2, pour vous éviter cette volatilité qui vous semble confortable, en fait, vous payez un taux d'intérêt qui est l'inflation, qui est cette taxe pernicieuse qui vient grignoter finalement votre pouvoir d'achat. Vous vous rendez pas compte parce que vous avez toujours 100 000 $ sur votre compte en banque. Mais l'inflation, c'est une taxe qui vient donc réduire la valeur de votre argent. Et donc, oui, eh bien, vous n'avez pas de volatilité sur votre cash. Ça semble confortable, ça semble être la meilleure chose à faire parfois. Et pourtant, le temps qui passe fait que votre argent vaut de moins en moins. Donc, comme il le dit Ray Dalio, restez loin du cash. And then B, know how to balance a portfolio. Because the way portfolios work, it's almost like for some part, something happens, another thing happens. In other words, what you can see in the markets today is that, let's say, when equities go down because growth expectations falter and there's a greater likelihood of easing, then you see the bond market go up. And when you see other markets, gold, you're seeing, watch the market action on every day, and you could see those relationships. Donc là, très important également, troisième point, il vous dit que les actifs sont, entre guillemets, interreliés entre eux, de façon à ce qu'en fait, quand il y en a un qui monte, souvent l'autre va baisser. Là, il vous parle de, voilà, si le marché de l'equity, si le marché des actions, demain, il baisse et qu'il y a des rendements qui sont moins intéressants, il est probable potentiellement que le marché des obligations augmente, etc., etc. Donc, il y a des sortes de relations entre les différents actifs aujourd'hui dans l'économie qui font que c'est très important, comme l'a dit Ray Dalio, d'avoir un portefeuille qui est bien équilibré et bien diversifié, de façon à faire en sorte que si demain le marché des actions y baisse, eh bien vous avez potentiellement le marché de l'immobilier qui va monter pour votre portefeuille, ou celui de l'or, ou celui des crypto-monnaies, ou celui de tout ce que vous voulez. Mais voilà, il y a des relations de ce type-là entre les actifs et c'est très important en tant qu'investisseur d'avoir un portefeuille équilibré et diversifié. Wealth is not destroyed as much as it is transferred. And if you know how to balance those investments, we do it in what we call an all-weather portfolio, but if you know how to balance those investments, that's the most important thing. Be in a safe, well-balanced portfolio. You can reduce your risk without reducing your return, and you will not market time this, because even if you were a great market timer, the things that are happening can change the world, so it changes what should be priced into the markets. Et voilà, pour conclure, très intéressant, il nous a dit au tout début que les richesses ne sont pas autant détruites qu'elles sont transférées. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un actif qui va baisser que c'est de la richesse qui est détruite. Non, elle est généralement transférée vers un autre actif. Il faut savoir que quand on analyse l'économie, généralement, il y a des mouvements de foule, entre guillemets, vers des actifs. Et quand il y a des corrections ou quand il y a des bulles, l'argent n'est pas détruit, il est simplement transféré vers d'autres actifs. Et également, donc à la fin, il vous redit encore une fois que le market timing, c'est quelque chose, voilà, on se met un doigt dans l'œil en voulant faire du market timing. Je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui sont pourtant de très bons entrepreneurs, qui gagnent pourtant beaucoup d'argent, mais lorsqu'il s'agit d'investir, et ils ne peuvent pas résister à l'idée de toujours vouloir chercher le meilleur point d'entrée et le meilleur point de sortie. Et le problème de tout ça, c'est que déjà, ça prend beaucoup de temps, et puis surtout, c'est considérer qu'on est surhumain, parce que c'est impossible, littéralement, de toujours avoir le meilleur point d'entrée, le meilleur point de sortie. On va peut-être réussir à le faire une fois, mais réussir systématiquement à avoir le meilleur point d'entrée et de sortie sur le long terme, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans en tant qu'investisseur, c'est littéralement impossible. Et le temps passé et l'énergie passée sur le long terme ne vaut pas du tout les résultats que vous allez avoir, parce que vous allez simplement pas avoir de résultats. J'ai notamment dans mon livre papier La magie des dividendes démontré à travers différentes études que les gens qui cherchent à avoir le meilleur timing n'ont généralement pas de meilleurs résultats que les gens qui s'en foutent totalement au niveau du timing, ou même de ceux qui ont souvent le pire timing sans s'en rendre compte, sans le faire exprès, par malchance. Donc voilà. Et encore une fois, il insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les choses qui peuvent arriver dans ce monde, qui est totalement fou aujourd'hui, il faut le dire, sont tellement folles que tout peut changer. C'est-à-dire que la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui et ce qui peut arriver dans ce monde aujourd'hui peut faire en sorte que tout change d'un tout à l'autre. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut faire très attention d'avoir un portefeuille bien diversifié et de cette façon se protéger en tant qu'investisseur. Donc si on résume ce qu'a pu dire Ray Dalio dans cette interview, dans ces 2 minutes, première chose, ne pas être un market timer, ça ne sert à rien et c'est prétentieux. Deuxième chose, ne pas avoir de cash parce que même si c'est pas volatile, vous vous faites taxer à travers l'inflation. Et la troisième chose, avoir un portefeuille qui est bien diversifié et bien équilibré. Donc ça peut vous sembler simple comme remarque de la part de Ray Dalio aujourd'hui, et pourtant, ce ne sont pas des choses que font les gens, puisque les gens
cherchent toujours à timer le meilleur moment, on vient de le dire à l'instant, alors que c'est totalement impossible. Les gens adorent garder du cash parce qu'ils ont le sentiment que c'est de la protection, de la sécurité, alors que c'est la pire des choses à faire, surtout en ce moment. Et la troisième chose, les gens sont très peu diversifiés au niveau de leur patrimoine. On se rend compte qu'il y a souvent des gens qui ont qu'un seul actif. Il y a par exemple beaucoup de gens qui ont que de l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui ont que des actifs financiers. Il y a des gens qui vont être fans de l'or. Il y a des gens qui vont être que sur la crypto. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui commencent à investir, qui se rendent compte que la crypto, il y a des grosses performances et qui ont que de la crypto, sans se dire que potentiellement c'est pas des performances qui vont être tenables sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc voilà, il y a des gens qui ne respectent pas du tout ces trois règles et pour autant, je pense que c'est vraiment la base en tant qu'investisseur. Moi, de mon côté, je garde jamais de cash. J'ai un patrimoine vraiment diversifié entre de l'immobilier, de la bourse, de la crypto, des startups, donc des jeunes entreprises, un peu de cash, en diverses devises, etc., etc. Donc ça, je respecte à 100%. Et également, je cherche jamais à timer le market. Si tu me connais depuis un petit moment, tu sais très bien que moi, je suis bête. Tous les mois, vers le 15 du mois, j'investis dans bourse, en crypto, les startups, dès que j'ai des opportunités, boum, je les saisis, j'investis. Je garde jamais de cash et je cherche pas à timer le market. Je profite simplement de la performance long terme des marchés et de l'économie. Donc voilà, les amis, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si sur ces trois règles de base de Ray Dalio, tu les respectes ou pas. Et si tu respectes pas ces trois règles, qu'est-ce qui font que tu ne respectes pas ces trois règles? Dis-le moi, je serais curieux de savoir. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs. Je pense que tu leur feras un cadeau et ils se rendront compte qu'ils ne respectent pas forcément ces règles également. Abonne-toi à la chaîne YouTube, petit like, pose-moi toutes tes questions, lis bien la barre de description également. Il y a beaucoup de ressources qui pourraient t'intéresser, notamment dans l'investissement en bourse, dans les actions à dividendes, notamment le livre papier que j'ai pu t'évoquer à l'instant, mais également de la formation vidéo, etc., etc. Tout est dans la barre de description. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.